Shlama, je m'appelle Georgina Eid et je suis préparatrice en pharmacie. Je suis diplômée depuis 3 ans et je travaille à Soisy sous Montmorency. Il y a 2 types de diplômes possibles pour exercer au comptoir d'une pharmacie. Le diplôme d'état de docteur en pharmacie et le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques. Alors c'est certes un métier d'engagement et surtout un métier de passion parce qu'on a en face de nous des patients qui sont atteints de pathologies pour la plupart chroniques. On se doit d'être compatissant et de les accompagner au mieux pour une bonne observance de leur traitement. On exerce en général sur 35 heures, la plupart du temps c'est sur 3 jours par semaine et le salaire il varie vraiment en fonction de la localité de la pharmacie et du diplôme et des années d'expérience. Il faut la majorité, c'est sûr, et il faut être capable de rester debout toute une journée de travail. Alors, on pense que la majorité des personnes qui viennent à la pharmacie sont des seniors. C'est vrai, mais pas que. On a beaucoup de jeunes adultes qui viennent, par exemple, pour nous demander des conseils sur l'acné ou les problèmes de peau, par exemple. Mais très souvent, on a des patients qui viennent juste pour de la para ou du conseil sur des vitamines ou ce genre de choses. C'est pas lié spécialement à la maladie. Alors avant tout, on est humain, donc ça nous touche et en plus de ça, on est le dernier maillon de la chaîne. Donc les patients, ils sont amenés énormément à nous confier leurs angoisses, leurs soucis. Donc on essaie de rester professionnel, mais on est surtout là pour leur rassurer sur leur traitement, sur leur pathologie. Parfois, ça nous arrive, au-delà de nos fonctions de professionnels, de rire de choses, de sujets plus légers pour oublier le quotidien difficile. Nous restons en toutes circonstances professionnelles et ça arrive que les patients soient gênés à l'idée de nous demander un médicament ou un conseil sur une pathologie particulière. On leur rappelle juste qu'il n'y a pas de tabou dans une pharmacie et ça les met tout de suite en confiance. La semaine dernière, par exemple, on a à la pharmacie un couple qu'on connaît bien qui essaie d'avoir un enfant qui est en parcours de PMA, procréation médicalement assistée, et qui, après 3 ans d'acharnement, a réussi à avoir un enfant. Ça arrive souvent, les anecdotes amusantes. La plupart du temps, c'est les patients qui écorchent le nom des médicaments. En général, on en rit ensemble. Oui, en fait, ça arrive souvent. Ça me fait sourire, mais voilà, c'est toujours dans le respect. Et puis, nous, on essaie de rester professionnels. Bien sûr, ça arrive, c'est normal, je pense.